Bonjour les amis, aujourd'hui une nouvelle vidéo où je vais parler cinéma pour changer. Donc c'est pas la première fois que je parle cinéma, mais d'habitude je parle de musique. Aujourd'hui je vais vous parler d'une comédie française populaire qui a donné lieu à une série de films. C'est tout simplement Les Tuches. Donc voilà, je vais vous présenter le premier film. Sur ma chaîne je parle culture, actualité. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos. Si vous aimez la vidéo, à mettre un like et puis à vous abonner. Voilà, c'est parti. Voilà, donc déjà je vous présente l'objet, c'est le DVD des Tuches 1 et 2 que j'ai acheté, voilà, parce que j'avais bien aimé ces deux films, donc j'étais trop content de les trouver ensemble. Donc voilà, j'ai vu aussi le 3 et le 4, je ne l'ai pas vu, j'espère le voir. Et je sais déjà qu'il y a un 5 qui est en préparation. Donc, même si c'est un film très connu, très populaire, je vais quand même vous réexpliquer un petit peu la base et puis vous donner mon avis. Donc, c'est un film qui est sorti en 2011, qui est un film fait par Olivier Barou, donc qui vient de Canal+, de Cadet Olivier. Et en regardant un peu sa biographie, j'ai vu qu'il avait fait pas mal de films, mais autant ses films pour les Tuches ont eu énormément de succès, autant ses autres films n'ont pas eu autant de succès, même il y en a certains visiblement qui n'ont vraiment pas très bien marché. Je les ai pas vus, donc je peux pas vous dire voilà ce que j'en pense. Mais en tout cas, la recette a pris vraiment pour ces films-là. Et puis, il travaille aussi avec un ancien de Canal, un scénariste sur ce film-là. Et c'est aussi pour ce scénariste le grand succès de sa carrière, Les Tuches. Voilà, alors le nom de scénariste, je vais vous le dire. Donc le scénariste, c'est Philippe Méchelan qui travaillait sur Les Guignols de l'Info. Mais voilà, son idée de génie, c'est d'avoir inventé l'histoire des Tuches, il dit avoir eu cette idée après avoir regardé deux reportages, un reportage sur une famille de gagnants à un jeu de hasard, alors je sais pas si c'était le loto ou un autre jeu, ou millionnaire ou quelque chose comme ça, et des gens qui sont partis vivre, s'installer à Monaco parce qu'ils étaient devenus riches. Donc ça l'avait amusé, ça l'avait intrigué, c'était vraiment le cliché, mais pour le coup c'était aussi la réalité. Et puis à côté, un autre reportage qu'il avait vu sur une famille de milieu populaire, voilà, qui était très soudée et en même temps attachante et un peu d'une famille un peu maladroite. C'était un reportage de striptease. Et il a voulu mélanger les deux idées. Le résultat, c'est un petit peu la famille Simpson à la française. Et le combo est tellement bien réussi que finalement ça s'est très bien prêté à une suite de films. Et je pense qu'il y a rarement eu des films comme ça avec sur une famille en tout cas qui ont été exportés et qui ont fait toute une suite de films puisque voilà bon les sagas qu'on connaît en France c'est les gendarmes par exemple donc mais c'est des gens qui sont liés par leur profession ou les bonzes font du ski ou bon voilà des choses comme ça. Mais sur une famille de Français moyens, hein, comme dirait la chanson de Sheila. Enfin, c'est même plus que Français moyen, c'est vraiment Français popu. Je crois que c'est un peu une première. Quelque part, il y a un esprit un petit peu comme dans les BD des années 70, un peu irrévérencieuse, un peu de Gottlieb ou les trucs comme ça. Voilà, c'est un même si c'est plus bon enfant, c'est pas vraiment subversif, c'est voilà, hein, c'est comme je le disais, c'est comme les Simpsons et d'ailleurs Olivier Barrault, le réalisateur, s'est inspiré aussi des Simpsons pour le fonctionnement, pour la dynamique du film. Donc voilà. Donc l'histoire, elle est toute simple, hein. En fait, ça tient vraiment sur une feuille de papier, mais ça fonctionne bien parce que c'est bien écrit. Donc c'est tout simplement une famille de gens très modestes dans un village perdu, Bouzol, qui est un village qu'ils ont inventé pour l'occasion, et où le père de famille n'aime vraiment pas travailler. Donc depuis qu'il est devenu chômeur, il fait tout pour le rester, quitte à inventer des magouilles.
Et son dicton, en fait, c'est de profiter de la vie au maximum et de travailler le moins possible. C'est une philosophie de la vie que j'apprécie assez. Et là, c'est vraiment tourné à l'extrême. Euh, mais c'est jamais, ce que j'aime bien dans ce film, c'est que c'est jamais montré avec condescendance ou avec mépris ou avec moralisme. Surtout que c'est tourné un peu comme une bande dessinée ou comme un cartoon, quoi. Donc comment dire, on n'est pas appesanti par des questions sociales, quoi, en fait. On est très vite dans le vif de l'action. Et c'est vrai que ce personnage-là, il correspond assez bien au prototype d'Homer Simpson dans les Simpsons, qui est un père de famille indigne, qui n'aime pas travailler et qui fait toujours plus ou moins des embrouilles, des arnaques, quoi. Alors donc cette famille qui vivote mais qui est quand même assez heureuse, qui se contente de leur plat de frites tous les dimanches et puis voilà de la bonhomie de chaque personnage et de la vie du village. Leur vie va être bouleversée le jour où la maman, Cathy Tuche, gagne à un jeu de hasard et elle gagne une somme extraordinaire puisque c'est 100 millions d'euros qui gagne. Donc voilà, je vous montre le DVD. On voit l'affiche du film où ils ont leur gros chèque. Donc c'est vraiment une somme extraordinaire, déraisonnable, mais c'est effectivement le genre de somme qu'on peut gagner au jeu de hasard. Donc après évidemment toutes les péripéties arrivent et voilà, je vous ferai pas de spoiler énorme en disant qu'ils vont tout de suite aller vivre à Monaco et que c'est là que l'aventure va commencer et que les péripéties vont s'enchaîner et c'est aussi ce qui fait que le film est rigolo. Donc je vais quand même vous parler du casting parce que c'est très important. Je pense que le casting a été très très bien vu. Donc on a Jean-Paul Rouve, donc Jean-Paul Rouve qui est déjà un acteur expérimenté, qui joue le rôle de Jeff Tuche. Isabelle Nanty qui est excellente, moi j'ai toujours trouvé que c'était une excellente actrice. Elle sait être très très drôle, mais en même temps très très réaliste. Je trouve quand on la voit jouer dans des films ou dans des séries, on se pose pas la question une seconde de savoir si elle est dans un personnage ou pas. Elle est le personnage vraiment. Et c'est après quand on la voit interviewée en tant qu'actrice qu'on se rend compte que c'est en fait quelqu'un de différente. Mais elle amène vraiment une crédibilité à ses personnages à 100%. On a Claire Nadeau que moi je regardais quand j'étais petit dans les émissions du Cocorico Cowboy et qui jouait déjà Madame Folding, donc quelqu'un d'un peu dérangé. Et là elle joue une grand-mère aussi un peu tarée, un peu rocambolesque quoi, qui ne parle plus, qui a son langage à elle. Donc c'est un rôle qui est assez ingrat mais qu'elle gère plutôt bien parce que quelque part ça fait partie du côté cartoonesque de cette série de films. Et puis les jeunes sont très bien aussi. On a donc Sarah Stern qui joue Stéphanie la fille. On a Pierre Lotin, donc c'était le premier film qui joue Wakefield, donc l'adolescent. Et on a Théo Fernandez qui joue le plus petit qu'on appelle Coin Coin. Donc voilà, il me semble que ces trois jeunes, ils ont vraiment commencé sur ce film et ils sont restés sur tous les autres films. Donc ça c'est super que le casting n'ait jamais changé. Et voilà, il y a vraiment une bonne compatibilité entre les personnages. Pour vous dire, moi ce film je l'ai découvert comme pas mal de gens à la télé après coup. Au cinéma il avait marché parce que je crois qu'il avait fait 1,7 million ou 1,9 million d'entrées. Mais il a d'autant plus cartonné quand quelques années après il a été diffusé à la télé. Je crois qu'il a eu 9 millions de téléspectateurs. Et je pense que c'est ça qui a encouragé à créer une saga sur le long terme. Et donc moi le 2 et le 3 je les ai vus au cinéma. Voilà, le 4 j'y suis pas allé parce que je pense que c'était la période où j'étais en plein déménagement. Mais voilà, si le 5 y est normalement dans 2 ans, à peu près 1 an et demi, 2 ans, il devrait sortir. J'irai le voir volontiers au cinéma. Je vais pas souvent au cinéma. J'ai été voir Avatar là il y a pas longtemps. Je ferai peut-être une chronique, enfin Avatar 2 évidemment. Je ferai peut-être une chronique sur ce film. Mais voilà, même si c'est pas un film spectaculaire, pour l'ambiance, je pense que c'est sympa de le voir au cinéma. Donc voilà, je reviens quand même donc à l'histoire. Donc le cœur de l'histoire, ça se passe à Monaco. Alors ça n'a pas été vraiment tourné à Monaco, ça a été tourné sur la Côte d'Azur parce qu'ils n'ont pas eu l'autorisation pour Monaco, mais en fait
qu'importe, hein, on a l'impression d'y être, puisqu'il y a plein d'endroits sur la Côte d'Azur, on a bon, cette impression de bling bling, de richesse, des très beaux endroits, quoi, en fait, hein, pour filmer. Et puis ce que j'aime bien, c'est que en fait, il y a un côté où dans les tuches où il réalise un petit peu le rêve secret de tous les Français, de gagner le million, et puis de changer de vie, et puis de faire les choses pas à moitié, quoi. Donc là, il se paye les plus grosses voitures, les plus grosses maisons. Ils vont se payer. Jeff Tuch, il aime le foot, donc il se paye sa petite équipe de foot. Voilà. Il y en a un qui aime les photos, ils vont se payer un photomaton, ils vont se payer une friterie dans leur maison. Voilà, il y a pas de limite. Et d'ailleurs, plus les films passent, plus il y a des délires comme ça avec toutes les possibilités que leur offre leur argent. Et c'est assez rigolo parce que voilà, ce sujet-là, il est un petit peu sans limite. Surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est des gens qui n'ont pas du tout les codes des milieux riches, donc qui font les choses sans voilà sans limite, hein. Quand Jeff Tuch il s'achète une voiture, il s'achète la voiture de Iron Man, donc une voiture hyper puissante qu'il n'est pas du tout capable de conduire, mais c'est pas grave, quoi. Voilà. Et après évidemment il y a tous les enjeux classiques qu'on peut imaginer dans ce type de film. Donc la confrontation avec d'autres personnes, donc des gens très prétentieux, très snobs à Monaco. Et puis aussi la problématique de la gestion de l'argent. Donc je vous fais pas de spoiler sur le déroulement du film, mais disons que c'est des déroulements assez classiques qui sont quand même assez crédibles. C'est bien que ce soit pas non plus totalement fantaisiste, c'est quand même un film auquel on peut adhérer, on peut croire. Ça pourrait être pas si éloigné d'une histoire réelle, mais l'intérêt c'est surtout à mon avis les personnages et le rythme. C'est un film qui a un très bon rythme. Et en termes de comédie aussi, je trouve que c'est un film qui évite le comique vulgaire, le comique un peu... En fait, ça parle entre guillemets des gens un peu beaufs, mais je trouve que le film n'est pas beauf. Il est quand même assez élégant dans la façon dont il a été tourné, dont il a été réalisé. Et donc c'est un des gros avantages. Il y a de l'émotion aussi à certains moments qui est assez bien gérée, c'est-à-dire que c'est pas trop parce que quand il y en a trop, ça plombe l'ensemble, je trouve. Le but du film n'est pas de faire un film larmoyant, mais il y a des moments qui sont quand même émouvants. Et voilà. Et donc il y a une bonne alchimie qui se fait. Le sentiment que j'ai, c'est que déjà en 2011, quand c'est sorti, on vivait déjà dans une période où la société était assez stressante. Et il y avait déjà ce besoin peut-être d'un film réconfortant. Et je trouve que ce film a quelque chose de très réconfortant. Et je crois que c'est aussi ce qui a fait le succès des autres films par la suite. Alors, petite info technique, le film dure 1h30. Donc à peu près pareil que le numéro 2 qui dure 1h33. Au départ, il devait s'appeler Comme un ouragan, en référence à la chanson de Stéphanie Monaco, puisque en fait la raison pour laquelle ils partent à Monaco, c'est parce que Cathy Tuch est fan de Stéphanie Monaco et que Jeff Tuch se dit, donc son mari, qu'elle serait très heureuse de vivre à Monaco et peut-être un jour de rencontrer son idole. Donc la chanson Comme un ouragan est évoquée plusieurs fois dans le film. Ce qui est très bien parce que alors ça fait un petit clin d'œil aux inconnus par la même occasion, mais c'est assez cohérent puisque elle, on peut imaginer que c'est une femme qui a grandi dans les années 80, qui avait peut-être 20 ans dans les années 80, donc que c'est sa jeunesse et que c'est ses références. Voilà. Donc les personnages quand même, je vais vous les décrire parce que c'est des personnages qu'on a retrouvés quand même dans 4 suites de films, mais peut-être encore plus par la suite. Et pour qu'il y ait eu autant de films, il faut quand même qu'il y ait quelque chose de spécial. Jeff Tuch, donc je disais, il a un côté un peu Homer Simpson, mais dans sa personnalité, il est quand même très très différent. C'est quelqu'un qui parle très peu en fait. Il y a beaucoup de personnages dans le film qui sont qui existent beaucoup plus dans leur attitude, dans leur façon de parler, que dans leur expressivité en fait. Donc c'est quelqu'un qui est un peu taiseux, il s'exprime, on comprend pas très bien ce qu'il dit. Il a un accent, je pense, qui a inspiré des accents du Nord. Des fois il va pas du tout parler, des fois il va parler beaucoup, il va presque crier. Enfin voilà, c'est vraiment c'est un grand gaillard un peu incontrôlable.
mais dans le fond on se rend compte que c'est le bon gars, qui est gentil, qui essaye de faire plaisir à tout le monde. Mais disons que pour la subtilité, on repassera. Mais Jean-Paul Rouve arrive à faire ça de façon tellement crédible et tellement sympathique. Ils lui ont trouvé un look aussi avec les cheveux bouclés, blond vénitien, la moustache et tout, qui fait que il est très attachant en étant très simple en fait. C'est vraiment un personnage qui est très peu creusé, mais il est rendu tellement crédible par Jean-Paul Rouve que ça passe en fait. Il est là comme une évidence quoi en fait. Donc voilà. Isabelle Nanty, elle est au top pour Cathy Tuche. Ça c'est vraiment le personnage le plus crédible, le plus terre à terre, le plus concret. C'est la gentille voisine en fait que tout le monde connaît plus ou moins, qui est un peu pipelette, qui est un peu rêveuse, mais en même temps qui est toujours rattachée à ses problématiques du quotidien, faire la lessive, faire le repas et tout ça. Et puis qui dans le fond rêve, elle va pouvoir réaliser grâce à l'argent qu'elle a gagné d'ailleurs, hein, celle qui a gagné à la loterie, plein de rêves qu'elle pouvait pas faire avant. Mais dans la plupart des films, son intérêt c'est plutôt de ramener les personnages qu'elle rencontre à la réalité. C'est ce qu'elle va faire puisque dans ce premier film, il rencontre une famille de gens très riches aussi à Monaco. Mais finalement, on se rend compte que c'est aussi des nouveaux riches à leur façon. C'est des gens qui sont expatriés aussi à Monaco et qui au départ ont l'air très austères, très snob, très voilà. Et puis finalement qui vont être rehumanisés par la famille Tuche qui, malgré l'argent, a réussi à garder comment dire son sens de la solidarité. Le petit élément en fait perturbateur de ce film-là, parce qu'il y en a toujours un dans les films, c'est plutôt Coin donc qui est joué par Théo Fernandez et qui est l'intello de la famille. Là encore, si on revient aux Simpsons, ce serait un peu l'équivalent de Lisa Simpson. Et c'est assez bien vu. C'est un petit peu l'élément perturbateur dans le sens où lui, comme il pense différemment que les autres membres de sa famille, il se met un petit peu à part. Donc il casse un petit peu potentiellement comment dire, l'unité de la famille. Et en même temps, il va aussi être une solution à certains moments. Mais ça, c'est vraiment ce qui fait l'intrigue du film sur le long terme, donc je vous raconte pas tout. Mais c'est assez sympa d'avoir mis le cerveau de la bande qui est le plus jeune du groupe, quoi, en fait. Voilà, Théo Fernandez, je crois que c'est quelqu'un qui a fait une belle carrière depuis, et puis voilà, qui est toujours très bien dans ces rôles-là. Voilà, ensuite les deux grands ados, Stéphanie et Wickfield, c'est la caricature un peu de ce que voient les jeunes aussi sur les réseaux sociaux. Donc elle est très... alors c'est encore inspiré par ce qui existait dans les années 2000, donc la génération Paris Hilton pour elle et Puff Daddy pour lui. Donc elle, c'est un peu la bimbo bling bling, enfin elle rêve, elle se projette comme ça. Lui, le rappeur, voilà, mais bon, le rappeur qui fait du tuning dans son village du Nord, hein, voilà, c'est pas le vrai rappeur américain, quoi. Voilà, c'est une image qui se fait. Comment il s'appelle? Lui, c'est Pierre Lotin, donc il a inventé un personnage incroyable avec un accent, une façon de parler. Lui, il est totalement cartoonesque, quoi. C'est vraiment, mais c'est un élément comique. En fait, on pourrait pas faire tout un film sur lui, mais en élément comme ça dans le film, dans la famille, ça fonctionne super bien. Et autre élément cartoonesque, donc Claire Nadeau, la mamie. Donc c'est Mamie Suze, le rôle de Claire Nadeau. Donc là, c'est aussi un personnage vraiment complètement fantaisiste. Évidemment, c'est vrai que le film pourrait fonctionner sans elle, mais on n'aurait pas cette impression autant de famille. Et puis, plus les films passent, plus le délire s'accentue autour de son personnage. Voilà, c'est ce qui fait ce côté délirant en fait, qui est vraiment feel good movie quoi en fait. Hein. Petite conclusion sur ce film. C'est un film donc, que j'ai bien aimé puisque voilà globalement moi j'ai aimé tous les films des Tuches. C'est peut-être pas mon préféré, mais il faut absolument le voir pour comprendre les autres films parce que on voit que c'est quand même un film assez solide dans son écriture pour donner lieu à une saga. Le délire c'est d'aller vivre à Monaco et d'être confronté à la vie de la jet set monégasque. Là après on est sur des délires toujours plus grands, mais en fait c'est quand même bien de se rattacher à la base de ce film-là pour d'avoir un scénario assez crédible pour donner lieu à des suites, voilà.
Donc voilà, c'est un film pour moi, je dirais 4 étoiles sur 5 quoi. Voilà, c'est un film solide qui fonctionne bien. Et par rapport à des films comme Le Père Noël est une ordure, par exemple, je trouve que c'est beaucoup plus feel good, c'est beaucoup plus bonne ambiance. Quelque part dans l'état d'esprit, ça me rappelle les films. Enfin, le sentiment dans lequel j'en ressors, c'est comme les films de Louis de Funès, quoi. Comme les gendarmes Saint-Tropez, quoi. C'est-à-dire que c'est la rigolade, c'est la bonne humeur. Et d'ailleurs, le film donne l'impression qu'il a été tourné en été, mais pour avoir regardé le making-of, en fait, ils ont dû tourner des belles journées d'automne ou d'hiver, mais en fait, ils avaient super froid visiblement sur le tournage. Donc, ils ont été assez courageux pour nous donner l'impression qu'ils vivaient la Dolce Vita au soleil. Enfin, il y avait le soleil, mais il y avait pas les températures avec. Je pense que c'est un peu le film genre qu'on adore ou qu'on déteste. Moi, je sais que il y a certains types de comédies que j'aime pas. Par exemple, Qu'est-ce qu'on a demandé au bon Dieu? Je trouve ça horrible comme film. Je comprends pas du tout ce type d'humour. Voilà, donc avec plaisir, je vous parlerai des Tuches 2 et des Tuches 3. Voilà, qui sont vraiment des films très réussis aussi. Et voilà, longue vie aux Tuches, hein. Moi, franchement, j'espère que ça va continuer longtemps. Alors c'est vrai que rétrospectivement, quand on regarde la série des gendarmes, on peut se dire qu'il y en a eu un peu trop. Mais moi, je sais que personnellement, j'adore le gendarme et les extraterrestres, qui est pas considéré comme le meilleur, mais franchement, moi qui me fait mourir de rire. Donc finalement, on pourrait avoir les tuches et des extraterrestres, pourquoi pas, ce serait rigolo. Voilà. Avant, j'essayais de faire une vidéo par mois, là, je vais essayer d'en faire beaucoup plus souvent, idéalement une toutes les semaines. Voilà, n'hésitez pas à regarder donc la vidéo que je vous mettrai en suggestion et puis à vous abonner et je vous dis bonne soirée ou bonne journée et à bientôt. Au revoir.